Saint-Esprit. Amen. Demandons la grâce de l'Esprit de vérité, l'Esprit de lumière, qui éclaire nos esprits pour comprendre ce que le Seigneur veut de nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme une grâce. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait, et que de chaque ville, je vais reprendre tout pour faciliter le montage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Demandons la grâce de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité et de lumière, qu'il éclaire nos esprits et dispose nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole, « Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres, elle poussa et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre, elle poussa et elle donna du fruit au centuple. » Disant cela, il éleva la voix. « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, ceux-là ont entendu, puis le diable survient, et il enlève de leur cœur la parole, pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés chemin faisant par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Parole du Seigneur, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le samedi 18 septembre et nous écoutons la parole de ce jour qui nous appelle à devenir de bonne terre pour recevoir la parole de Dieu, pour ensuite espérer porter du fruit. Nous avons écouté cette image, ou ces différentes images que Jésus donne pour signifier les cœurs qui s'opposent ou les cœurs qui ne se disposent pas assez pour recevoir la parole. Frères et sœurs en Christ, bien souvent nous écoutons la parole de Dieu à bien des occasions. Nous écoutons ce que Dieu veut de nous, nous écoutons ce que Dieu veut pour notre bien. Nous l'entendons et nous le comprenons. Mais beaucoup de fois, nous n'arrivons pas à faire en sorte que cette parole continue d'agir dans notre vie et de produire son fruit. Beaucoup de fois, quand les difficultés arrivent, nous oublions très facilement. Quand les soucis se présentent à nous, nous oublions facilement les paroles de confiance que le Seigneur nous donne, la parole de vérité que le Seigneur nous donne. Et cela arrive bien souvent. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous invite à devenir une bonne terre par la persévérance. Rester persévérant pour porter du fruit. Écouter la parole, se disposer à se faire malléable entre les mains du Seigneur, se disposer simplement à recevoir la parole comme une bonne terre. Cette terre qui est remplie d'humilité, qui fera germer ce que le Seigneur veut de nous.
Demandons au Seigneur aujourd'hui cette grâce de devenir cette bonne terre qui écoute la parole, qui la comprend, qui l'intègre à sa vie et qui ensuite laisse cette parole nous transformer. Laisse cette parole faire de nous de nouvelles personnes. Que le Seigneur fasse en sorte que ce que nous entendons de lui ne soit pas vain, mais que cela porte réellement du fruit et que nos vies en soient renouvelées. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.